Vladimir Poutine expose une vision ambitieuse et structurée pour le développement de la Russie à l'horizon 2030. Cependant, ce discours ne peut être dissocié du contexte géopolitique et économique actuel marqué par les tensions entre la Russie et l'Occident, les sanctions internationales et les mutations économiques et sociales mondiales. Voici une analyse des principaux thèmes abordés par le président russe. 1. Démographie et politique sociale. Un enjeu de survie nationale. Poutine accorde une priorité absolue aux défis démographiques, soulignant que la croissance et la stabilité de la Russie reposent sur le soutien à la maternité, à l'enfance et à la famille. La crise démographique en Russie est aggravée par les pertes humaines liées au conflit en Ukraine et par l'exode de jeunes talents vers l'étranger. Ce plan social vise à renforcer la résilience interne du pays face aux sanctions occidentales et à maintenir une cohésion nationale. En valorisant les traditions familiales et les zones rurales, la Russie cherche à préserver ses racines culturelles tout en luttant contre l'urbanisation excessive et la dépopulation des régions éloignées. Deuxième développement des petites villes et des régions rurales. Un pivot stratégique. L'accent est mis sur l'amélioration des conditions de vie dans les petites villes et zones rurales, avec un focus sur l'éducation, la santé et l'écologie. Ces régions jouent un rôle clé dans le maintien de l'autosuffisance alimentaire et dans l'exploitation des ressources naturelles nécessaires à l'économie russe, particulièrement sous sanctions. Ce développement local vise également à contrer l'influence occidentale dans les grandes métropoles en favorisant des centres régionaux capables de résister à la pression internationale. Troisième renforcement de l'entrepreneuriat technologique et des initiatives privées. Poutine appelle à stimuler l'innovation technologique avec une attention particulière portée aux jeunes entrepreneurs et à la création de nouvelles entreprises. Face à l'isolement technologique imposé par les sanctions, Moscou cherche à développer ses propres solutions et à contourner les interdépendances mondiales. La coopération avec des pays comme la Chine et l'Inde pourrait également jouer un rôle clé dans ce processus. En incitant les jeunes talents à rester en Russie et à développer des projets locaux, Poutine veut renforcer la souveraineté technologique du pays et réduire sa dépendance aux importations occidentales. Quatrième, projets nationaux et leadership technologique. L'importance de l'innovation. Le président insiste sur la nécessité de ne pas simplement copier les modèles étrangers, mais de proposer des solutions uniques pour accélérer le développement technologique de la Russie. Avec l'émergence d'un monde multipolaire, la Russie veut se positionner comme un leader dans des domaines clés tels que les systèmes aériens sans pilote, les énergies alternatives et les infrastructures numériques. Cette orientation vise à montrer que malgré les sanctions, la Russie reste un acteur capable de proposer des innovations disruptives sur la scène internationale. Cinquième, une vision pour 2030. Construire un modèle économique souverain. Poutine présente une stratégie visant à créer un modèle économique autonome, fondé sur la créativité, l'entrepreneuriat et les ressources internes. Cette vision s'inscrit dans la volonté de contrer les sanctions économiques occidentales en misant sur des secteurs émergents comme les industries créatives, le tourisme et l'écologie. L'objectif est de transformer les sanctions en opportunités, en accélérant la réorganisation économique du pays autour d'un modèle de développement endogène. Ce discours de Vladimir Poutine illustre clairement la volonté de la Russie de renforcer sa souveraineté à tous les niveaux, démographique, technologique, économique et culturel. Dans un monde de plus en plus polarisé, Moscou cherche à tracer sa propre voie en se concentrant sur ses forces internes tout en défiant l'hégémonie occidentale. Alors que les tensions internationales restent vives, notamment avec la guerre en Ukraine et les sanctions économiques, cette stratégie pourrait jouer un rôle déterminant dans l'avenir de la Russie. Suivez maintenant l'intégralité du discours de Vladimir Poutine pour mieux comprendre cette vision stratégique et ses implications pour l'avenir de la Russie et du monde. Дорогие друзья, добрый день. Я очень Chers рад amis, всех вас bonjour. видеть. Мы Je находимся suis с вами très heureux de vous в voir tous. постоянной Nous travaillons ensemble de manière constante et intensive sur des questions concrètes liées à l'agenda économique, И technologique et сегодня social. рассмотрим обновленную Aujourd'hui, nous examinerons les стратегию mises à jour des activités de l'Agence des initiatives stratégiques jusqu'en 2030. как мы
Comme nous en avons convenu lors de la dernière réunion du Conseil de surveillance, ce document crucial doit pleinement refléter la contribution de l'AIS à l'atteinte des objectifs nationaux de développement. Il doit également tenir compte des changements radicaux qui se produisent tant en Russie qu'à l'échelle mondiale. Dans cette nouvelle étape, il est essentiel de maintenir l'état d'esprit et la logique générale de notre travail commun. Je considère que la valeur particulière de l'agence réside dans votre capacité à être en avance sur votre temps dans vos idées et initiatives. Vous proposez souvent des solutions inattendues, innovantes et prospectives, tout en élargissant les horizons de planification et en dessinant un avenir pour les régions, les localités, les secteurs de l'économie et de la sphère sociale. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que vous transformez vos projets et idées en réalité. Vous contribuez à diffuser et à amplifier dans les régions les expériences et pratiques efficaces, tout en introduisant des standards avancés pour les équipes de gestion. En collaboration avec des entrepreneurs, des étudiants et le secteur non lucratif, vous cherchez à améliorer la qualité de vie dans nos villes, villages et hameaux. C'est grâce à cet effort collectif, aux réalisations de vos partisans et alliés, que se construisent le présent et l'avenir du pays dans son ensemble. Je répète, c'est sur cette base solide que nous devons poser et résoudre de nouvelles tâches. Dans ce contexte, j'aimerais souligner plusieurs principes transversaux fondamentaux qu'il est crucial de prendre en compte dans la mise en œuvre de vos initiatives. Les défis démographiques. C'est l'un des enjeux les plus importants pour notre pays aujourd'hui. Il faut continuer à concentrer des efforts particuliers sur la diffusion des meilleures pratiques de soutien à la maternité et à l'enfance, tout en améliorant la qualité des services sociaux pour répondre aux besoins des familles. Il est nécessaire de créer des conditions maximales pour le confort des familles nombreuses, composées de plusieurs générations. Un autre axe important est le soutien aux catégories sociales vulnérables, notamment celles qui se trouvent en situation de vie difficile. Vous avez déjà accompli beaucoup dans ce domaine, mais il faut aller plus loin en intégrant les meilleures pratiques dans toutes les régions du pays. La qualité de vie dans les petites villes et zones rurales. L'agence devrait proposer un ensemble d'outils avancés capables d'améliorer significativement la qualité de vie dans ces régions à moyen terme. Cela inclut le développement de modèles pour l'éducation, la santé, l'écologie, ainsi que la restauration du patrimoine culturel. L'implication des jeunes. Il est impératif d'élargir les opportunités pour que les jeunes, à tous les niveaux, puissent s'épanouir dans leur région natale. Il faut créer un environnement qui encourage le développement de milliers de nouvelles entreprises, y compris dans des localités reculées. L'entrepreneuriat technologique. La part de l'entrepreneuriat technologique parmi les jeunes dans l'économie du pays doit augmenter de manière significative dans les années à venir. Pour cela, il est nécessaire d'améliorer constamment les conditions d'affaires, en se basant sur les meilleures pratiques mondiales, voire en créant nos propres standards de référence. En conclusion, toutes vos initiatives doivent viser à compléter les projets nationaux en cours, en les enrichissant d'idées nouvelles et d'outils déjà éprouvés. Par exemple, le projet national de développement des systèmes aériens sans pilote a été élaboré et mis en œuvre avec la participation directe de l'agence. Nous discuterons de l'avancement de ce projet lors d'une réunion prévue dans quelques jours. Merci pour votre attention et votre engagement constant. Vous venez d'entendre le discours de Vladimir Poutine, qui expose une vision claire pour l'avenir de la Russie face aux défis démographiques, économiques et géopolitiques actuels. À travers ses propos, le président russe montre une volonté de renforcer la souveraineté du pays tout en s'adaptant à un monde en pleine mutation. Mais qu'en pensez-vous? Selon vous, cette stratégie est-elle suffisante pour contrer les pressions internationales et garantir la stabilité de la Russie sur le long terme? Ou bien, voyez-vous des limites ou des risques dans cette approche? Partagez vos réflexions et analyses dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'actualité géopolitique mondiale. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.